Arrivé à la lisière du Jura, une machine d'un autre type attend Grégory. Alors quand on est jurassien et qu'on aime l'automobile, si on a envie de dégourdir les bielles de son auto, il n'y a pas beaucoup de possibilités, si ce n'est d'aller de l'autre côté, entre guillemets, j'allais dire de la frontière. On va dans la Bresse, sur le circuit de Bresse. Le Jura est à 10 km d'ici. Là, nous y sommes et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir cette Alpine A110 GT4 prêtée par un ami collectionneur. Alors, la GT4, c'est en gros l'évolution de la 110 Cup. La voiture est encore plus affûtée en termes de poids. Bien, elle est un peu plus légère, 1080 kg. Vous avez du carbone, beaucoup d'appui aérodynamique. Ces voitures-là servent à des teams privés de participer à certains championnats multimarques. Et vous avez notamment en face des Porsche. Alors, les spécificités de cette GT4, des gros freins Brembo, avec étrier 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière, et la puissance du moteur 1,8 litre turbo 4 cylindres de l'Alpine passe entre 330 et 360 chevaux en fonction de la cartographie de la voiture. Maintenant, il n'y a plus qu'à, on monte dedans et on se fait plaisir. Le circuit de la Bresse est réputé pour accueillir régulièrement des épreuves du Tour de France automobile. Plutôt technique, il ne laisse aucun répit aux pilotes. Voyons ce que cette Alpine a dans le ventre. Écoutez, on est parti sur ce très beau circuit de Bresse au volant de cette Alpine GT4 qui est quand même sonore pour un moteur turbo. C'est impressionnant. Ça marche. De route, on retrouve ce côté jouet très incisif de la voiture. C'est dingue, c'est pour faire voiture de course. Et l'ADN est le même. L'Alpine, c'est la légèreté, la précision du châssis. Son premier contact avec cette Alpine GT4, il est hallucinant. Je suis sous le charme de la française. Disponible pour 160 000 €, cette machine incroyable est l'outil parfait pour être redoutable sur la piste. Putain, qu'est-ce que ça marche. Si vu de l'extérieur, Ioniq 6 est un modèle très évolué techniquement, l'intérieur n'est pas en reste. Alors forcément, avec un look pareil de soucoupe volante hyper futuriste, l'intérieur doit être au diapason. Il y a bien sûr des efforts qui ont été faits par les ingénieurs et les designers de Hyundai. C'est déjà une voiture qui utilise beaucoup de matériaux recyclés. Un exemple, les tapis de sol sont faits à partir de filets de pêche usagés. Sinon, tout l'habitacle est entièrement recyclable. Il n'y a pas de matière naturelle. Les cuirs, ce sont des cuirs synthétiques. Et il y a un petit côté, on va pas se mentir, quand on touche, quand on regarde, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus premium, car la voiture est vendue quand même plus de 50 000 €. Sinon, devant vous, vous avez une grande dalle avec 2 écrans qui font 12,3 pouces chacun. En termes de software, c'est le NEC Plus Ultra, c'est hyper rapide. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. C'est une très bonne résolution. Là, on voit qu'il y a du budget là-dessus. Ce qui est sympa également, c'est que malgré ce côté très futuriste, vous avez encore des boutons physiques. Quelques exemples, les vitres. C'est tout bête, mais moi j'aime bien. Moi, c'est facile, c'est simple, on les touche. Et puis, vous avez aussi un accès direct, sans passer par l'écran central, à des choses élémentaires comme la navigation, la radio ou encore le chauffage. Mais bon, si vous êtes un geek dans l'âme, rassurez-vous, avec Ioniq 6, vous êtes servi.
Cette Hyundai est l'archétype du véhicule électrique embarquant toutes les technologies dernier cri. Mais les batteries sont-elles aussi efficaces que le reste ? Alors parlons un petit peu de l'autonomie, parce que l'autonomie, c'est toujours le stress lorsque l'on roule en électrique. Je vous en parlais tout à l'heure, celle-ci a une aéro extrêmement étudiée pour gagner des kilomètres d'autonomie. Alors, dans la vraie vie, il y a toujours un monde entre les chiffres annoncés par les constructeurs et la vraie réalité. Sur route, comme ça, tout type de route, ville, route, un parcours mixte, comptez 400 km, ce qui est bien. Et sur autoroute, c'est là où on consomme le plus d'électricité, comptez à peu près 300 km. Mais là où Ioniq 6 fait très fort par rapport à la concurrence, c'est surtout dans le temps de recharge. Cette auto peut accepter jusqu'à 239 kW avec des superchargeurs. Elle a une capacité d'absorption qui est énorme. Et vous pouvez recharger quand vos batteries sont à 20% d'autonomie jusqu'à 80% en moins de 20 minutes. On l'a fait sur autoroute en 18 minutes, montre en main. Franchement, c'était bluffant. Vraiment, la capacité de recharge est très importante. Il reste encore une centaine de kilomètres à parcourir avant d'atteindre le dernier garage au trésor de ce voyage. Comment ça va? Salut Grégory. Ça va? Super. Autopark est l'une des références d'anciennes de la région. Alors, c'est quoi? Vous êtes, c'est quoi? C'est la recherche d'autos d'exception? Ouais. Parce que dans la région, il y a beaucoup de collectionneurs. Ouais, il y a beaucoup de collectionneurs. Dans la Bresse, le Jura, la Bresse, tout ça. C'est ça. Et le lieu, en fait, regroupe différentes choses. On a une partie de collection privée du propriétaire avec son papa. C'est là, en fait, qu'est né le lieu. C'était la volonté de rassembler des voitures et de les ranger dans un garage pour adultes. Et après, voilà, on fait de l'achat, vente, dépôt-vente, spécialisé véhicules de collection et véhicules sportifs. Et dans la famille du propriétaire, on aime les populaires. Une Acadiane qui se transmet de génération en génération, une Fiat 500, une 2 chevaux Charleston. Mais ici, la spécialité, c'est BMW. Cette 633 CSI E24 est l'un des tout premiers exemplaires vendus en France. Sa combinaison extérieure-intérieure verte achève de lui donner un look des années 70. J'avais un intérieur vert comme ça dans ma E21, c'est ça. Fallait oser, hein, c'était complètement vert. Ah bah là, c'est Phare les... Là, c'est la C'est Germanie. les couleurs d'époque, exactement. Et 84 000 km d'origine, il y a simplement une peinture qui a été refaite. Encore un peu de son à lui apporter, mais... Hey. Réécoutez-moi ça. La qualité allemande. Ils sont quand même costauds, les mecs. Hein. Incroyable. T'as l'odeur de la BM. Ouais, et l'odeur. Elle a l'odeur de la BM. C'est dingue. Ça, c'est super beau aussi. Ça. Et ça, c'est la petite rareté, effectivement, qui fait partie de la collection. Une E30 Artge. Jamais à vendre. Arge, Arch, personne ne prononce pareil. Artge est un préparateur allemand fondé dans les années 70. Spécialiste de la marque Alelis, il s'est attaqué à tous les modèles de l'histoire jusqu'à sa disparition en 2019. Ça se passait comment à l'époque pour une Artge ou une Arch? Ouais. T'achetais une 323i, C'était une voiture et j'ai discuté avec un concessionnaire, ex-concessionnaire lyonnais. Donc un concessionnaire BMW. BMW qui faisait partie en fait des 5-6 concessionnaires à l'époque. Donc il m'a expliqué, on avait des petits bons de commande manuels. Qui était quoi, dépositaire, qui était accès... C'était un concessionnaire BMW et lui en fait il avait la possibilité d'acheter les options, les accessoires, les kits et le client posait ce qu'il voulait. Donc là en l'occurrence tout le kit extérieur, jupe, béquet. Donc tu as tout le kit effectivement esthétique. Les jantes. Les jantes aussi. La ligne d'échappement. Ah oui, vous avez l'échappement qui était ovale. Ouais, bah là, il a un petit peu aplati, voilà. À l'intérieur, le look est sportif, siège typé baquet, volant, pommeau et sous le capot, un moteur 2,7 litres 6 cylindres, développement 205 chevaux. Moi, ce que j'aime, c'est la cinématique de l'ouverture des capots des BM de ces années-là. Et du coup, ouais, tac, tac. Voilà. Le magnifique 6 cylindres BM, le fameux. Exactement. Voilà, avec le couvre-culasse argué. Bon, l'auto est dans son jus. C'est une voiture qu'on a rachetée à un client qui la détenait depuis oui, on voit qu'elle est dans son dizaine d'années. Le jonc de pare-brise, il y a des joncs, il y a des petites choses à faire, exactement. Mais c'est une belle base. Hein. Voilà, c'est une auto qui restera dans la collection. Ça, elle sera jamais à vendre et elle va être faite au fur et à mesure. On a commencé par les suspensions déjà et puis voilà. Et les routes du Jura ne demandent qu'à accueillir la bête. Ah, elle sonne, hein. Tu sais quoi, on a la banane. C'est incroyable.
le 600 lignes, le chant, il est inimitable. Mais ce que j'adore, tu vois, c'est ça aussi, c'est la position de conduite. Le maintien des sièges sport, incroyable. Et moi, ce que j'adore, c'est cette vision avec tous les manos, t'as tout sous les yeux, tu sais exactement la température de ta mécanique, la pression d'huile. On peut tout surveiller. Oh là là là. Ouais. Non mais là, t'as envie de souder, quoi. De mettre un casque. Tu soudes. La route, elle est folle, hein. La roule. Oh, les routes du Je l'ai Jura. choisi pour toi. Oh, oh, oh. C'est un coin secret. Pour Grégory, le voyage dans le massif jurassien se termine. Et si ses habitants sont passionnés d'automobile, beaucoup sont également friands de bonne table, et ce voyage ne fera pas exception. Salut Greg, tu vas bien? T'as la forme? Pleine forme, toi aussi? Impeccable. Bon, ravi de vous recevoir à la Combe. Bah écoute, ça se mérite, hein. Bon, on va goûter le chantier? Allez. Dans la combe de Rotalier se cachent les vignobles de Jean-François Ganeva. Élu vigneron de France en 2018, il est le meilleur représentant des vins du Jura. Alors voilà, tu vois mon ami, ici, les fûts attendent la nouvelle récolte, la récolte 2023. Donc c'est des fûts qui ont été soutirés il y a un mois. Ouais. C'était mis en gros volume. Et puis là, ils ont été, ce qu'on appelle le soutirage, mis en gros volume. Et on va les remplir avec des jus de 2023. Toi, t'es vraiment passionné d'automobile et t'as été aussi titré en tant que meilleur vigneron au monde. Voilà, oui, Monde, France, par la RVF en 2018. Enfin, on a eu pas mal de titres. Mais on s'en fout des titres. C'est la passion. C'est la passion à chaque fois. Passionné, avant tout. On est vigneron de père en fils depuis 1650. Donc, ça fait 14 générations. Toujours ici. 14 générations que nous sommes installés donc, sur la commune de Rotalier. Mes ancêtres travaillaient au château de Rotalier. Petit à petit, ils ont acheté un petit lopin de terre. Et ils se sont mis paysans. Ils ont planté de la vigne. Et ça a vigne. suivi. Ils ont planté de la vigne. Mais ce qu'il faut génial. savoir, c'est qu'on était... on faisait de la polyculture élevage avec un petit lopin de vigne et des vaches. Particulière. Qui a amené le vin ici dans le Jura? Ça remonte à quand? Oh, ça remonte, c'est un des plus vieux vignobles de France. hein. Voilà. Et puis, la première appellation d'origine contrôlée, c'est 1936, c'est dans le Jura, c'est Arbois. Blanc, rouge ou jaune, ici il y en a pour tous les palais. C'est vrai que ça va être 2023, ça va être une belle année? C'est une très belle année. Pour l'instant, on est vraiment content. Le peu qu'on a rentré, ça amène, on va dire, une qualité splendide et puis une belle quantité de raisins avec un bel équilibre, une belle énergie. Il y a l'énergie, il y a plein de choses. Voilà. Le vin, c'est ça. Mais bon, on pourrait en parler des heures. Alors, on a des copains qu'on a croisés dans cette allée simple dans le Jura qui nous attendent. Parce qu'ici, on voit la maturation, on voit l'élevage, on voit tout. Ouais. Et on a envie de voir un petit peu ce que ça donne. Bon, bah, les gars, Eh ben, il le disait, un vin de copains. Donc, on se fait un petit verre de l'amitié pour vous remercier de votre accueil à tous. c'est pas le tout d'en parler. Maintenant, il faut y goûter. Bon bah écoutez, ça sent très très bon. Alors bien sûr, c'est une émission automobile, donc avec modération. Mais quoi qu'il en soit, merci vraiment Aurélien et aux deux Jean-François pour vos accueils respectifs. Les amis, Et à tous les Jurassiens qu'on a croisés au Jura. au Jura. Voilà, belle région s'il en est. Voilà. Avec de bons produits et des gens sincères. En tout cas, À l'amitié les amis. merci à vous. Santé.